Épisode 3. Initié. Les années ne passèrent pas à l'académie comme elles passent ailleurs. Elles ne se posaient pas en souvenirs. Elles s'empilaient en gestes répétés, en muscles durcis, en phrases apprises, en silence avalé. À 15 ans, Leonora Caraes avait perdu son enfance sans qu'on puisse dire exactement quand. Il n'y avait pas eu de rupture nette, pas de scène, seulement une lente disparition, le rire d'abord, puis la plainte, puis même le désir de se plaindre. Il ne restait que la forme. On l'appelait désormais « initié ». Le terme ne signifiait pas qu'on lui avait ouvert une porte. Il signifiait qu'on avait cessé de la considérer comme un enfant qu'on pouvait casser sans conséquence. On la cassait quand même, mais avec méthode, comme on façonne une lame, à coups réguliers, sans colère, avec une patience froide. Elle était brillante, ses instructeurs ne le disaient pas. Ils ne disaient rien qui puisse ressembler à un encouragement. À Auré-Claire, féliciter trop tôt, c'était nourrir l'orgueil, et l'orgueil était une ombre. Alors on la corrigeait. On corrigeait son angle de pied alors qu'elle avait déjà gagné le duel. On corrigeait sa respiration alors que son endurance dépassait celle des plus âgés. On corrigeait une syllabe de cantique comme si une syllabe pouvait faire s'effondrer tout le monde. Leonora acceptait. Elle avait appris à ne pas chercher la chaleur. La chaleur affaiblit. La chaleur détend. La chaleur appelle à rester humain. Elle s'était taillée une place dans la cour d'entraînement avec une arme qui ne pardonne pas. La Claymore, longue et lourde, faite pour réclamer tout le corps. Les autres initiés la regardaient parfois comme on regarde une chose trop bien faite. Avec admiration, oui, mais surtout avec l'idée qu'il ne faut pas s'en approcher. Quand elle la prenait, le métal semblait moins lourd. Ses mains connaissaient chaque millimètre de la garde. Ses épaules, son bassin, ses genoux travaillaient comme un mécanisme exact. Elle frappait sans rage, sans hésitation. Elle ne cherchait pas à écraser, elle cherchait à terminer. Son maître d'armes, un homme aux cheveux gris qui ne souriait jamais, l'observait en silence. Puis, un jour, il dit seulement « Tu as cessé de te battre contre l'arme ?» Ce n'était pas un compliment, c'était un constat. Et c'était, dans cette académie, une forme de victoire. Mais sa vraie maîtrise se révélait ailleurs, dans un lieu où la voix était une lame, les salles de chant et l'oratoire. Les cantiques de combat n'étaient pas des hymnes qu'on entonne pour se donner du cœur. C'étaient des prières anciennes, construites pour s'accrocher au souffle et au sang. Des paroles qui ne demandent pas la lumière, elles la forcent à venir, à travers la discipline, la foi, l'élan. Quand Leonora chantait, ce n'était pas beau, c'était net. Le cantique de vigueur, celui qui écarte la fatigue, sortait de sa gorge comme un ordre. Le cantique de courage, celui qui ferme la porte à la panique, était si stable qu'on aurait dit qu'il était gravé dans sa poitrine. Le cantique d'endurance, celui qui tient le corps debout quand il devrait tomber, se mêlait à sa respiration jusqu'à devenir une seconde circulation. Et le cantique de soin, celui-là, elle le prononçait sans tendresse, comme on recoue une plaie, proprement, vite, sans regarder la chair. On racontait, à voix basse, qu'une initiée s'était ouverte l'avant-bras lors d'un exercice. Les autres avaient reculé, choqués par le sang. Leonora s'était agenouillée, avait posé 2 doigts sur la peau et son cantique avait fait taire la douleur. Le geste n'avait pas été doux, il avait été exact. L'autre fille avait dit merci. Leonora n'avait pas répondu. Elle avait rendu le silence. C'est ainsi qu'elle devint, lentement, une présence. Pas une amie, pas une sœur, pas une confidente, une présence utile, un pilier froid auquel on se heurte. Les novices l'enviaient, les initiés la craignaient. Les maîtres la testaient encore et encore, comme si l'académie cherchait le point où elle casserait enfin. Elle ne cassait pas, elle se resserrait. Son visage changea avec les années, non pas en beauté ou en dureté, mais en absence. Les émotions passaient, mais elles ne s'arrêtaient plus. Elle n'avait plus de place où se poser. On aurait pu croire qu'elle était devenue insensible. Ce n'était pas vrai. Elle avait simplement fait ce que l'académie attendait d'elle. Elle avait rangé ses sentiments dans une pièce intérieure sans porte. À 15 ans, Leonora Caraes avait un seul objectif, et il n'avait rien d'enfantin. Devenir paladine de la lumière, accomplie, irréprochable, invulnérable aux ombres, même aux siennes. Quand on lui parlait de famille, elle répondait avec des mots corrects. Quand on lui parlait du fief des Caraes, elle évoquait le nord comme on évoque une carte. Quand on lui parlait de son père, maître paladin au conseil, elle inclinait la tête, et c'était tout. Elle ne rêvait plus. La nuit, au dortoir, certaines filles murmuraient, pleuraient dans leurs draps, riaient parfois en se cachant. Leonora restait immobile, les yeux ouverts dans le noir pâle, à écouter sa propre respiration comme on écoute une sentinelle. Elle répétait mentalement ses cantiques,
elle révisait ses postures, et quelque part, tout au fond, une petite voix qu'elle n'entendait presque plus, une voix de 10 ans, demandait encore très faiblement « Est-ce que c'est cela, servir la lumière ?» Alors Léonora resserrait sa prise sur cette question jusqu'à l'étouffer, parce qu'ici, les questions sont des fissures, et les fissures laissent passer l'ombre.